Salut les goths, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. C'est presque prêt. Bon, du coup, on peut parler de l'étape d'aujourd'hui, du coup, le chrono remporté par Remco Evenepoel. Ce qui n'était pas vraiment une surprise. C'est ce qu'on avait dit hier, que c'était voilà, ce qu'on attendait, c'était le gros favori, le mec à battre. Il n'a pas déçu. Et puis derrière, c'est à peu près logique aussi. Pogacar va faire 2, Vingegaard fait 4, et Roglic 3, il me semble. Donc voilà, c'était à peu près ce qu'on avait dit hier. Remco 1, Pogacar derrière, et puis derrière Roglic, Vingegaard. Un peu déçu de Ayuso. De la UAE en général, même Almeida n'a pas fait un gros chrono. Moi, je les attendais mieux. Quand vous voyez le début de saison qu'ils avaient fait, les mecs qui remportaient tous les chronos World Tour. Et là, ils ont un peu flop. Même Pogacar fait un bon chrono, mais fait pas un immense chrono, je trouve. On vous avait sorti le vélo qui lui aurait permis de gagner 40 secondes sur Ghana. Bon, on l'a pas trop vu. Après, il garde le maillot jaune, il prend du temps à Vingegaard. Pour lui, c'est un chrono réussi, mais pour la victoire d'étape, peut-être qu'il aurait pu être meilleur, je pense. Et sinon, Van Aert décevant, mais Van Aert revenait de blessure. Malheureusement, il n'a pas pesé sur le chrono. Stefan Kung a eu un ennui mécanique. Dommage, parce qu'il était très très fort. Il finit très bien placé malgré son ennui mécanique. Et il finit derrière, du coup, Kevin Vauquelin qui fait un très gros chrono, qui passe vraiment à quelques centièmes de faire top 5, juste derrière Victor Campenaerts, ce qui lui, pour le coup, a été assez impressionnant. On sait que c'est un bon rouleur, mais il est tellement irrégulier que c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'il est à niveau. Pogacar a fait un très bon chrono, il en a sûrement gardé pour les prochaines étapes 2D+. Ouais, après je pense qu'il aurait bien aimé gagner l'étape quand même. Je pense qu'il a un peu tout mis et que Remco était juste meilleur. Mais moi j'en attendais peut-être un peu plus de Pogacar. Quand on a sorti le vélo, qui apparemment serait un vélo incroyable qui lui permettrait de gagner un temps fou, moi j'attendais vraiment à ce qu'il gagne le chrono et au final non. Même en plus quand Remco a eu du coup cette espèce d'incident mécanique, apparemment du coup en fait il a cru qu'il avait crevé mais pas du tout. Ça a dû lui faire perdre au moins une bonne dizaine de secondes je pense. Ouais, au final je pense qu'il aurait perdu 20 secondes si Remco s'était pas affolé. Donc en soi c'est pas un mauvais chrono parce que Remco c'est le meilleur rouleur du monde, mais voilà, on aurait peut-être pu en attendre un peu plus de Pogacar. En plus il y avait quand même une petite bosse dans laquelle il aurait pu reprendre un peu plus de temps. Il y avait une descente qui était quand même plus favorable à Poga que Remco. C'était pas un souci de dérailleur. Apparemment non. Enfin, de ce que j'ai lu, en fait, il a cru avoir crevé. Après, c'est à mettre au conditionnel, mais je sais pas, on verra. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce chrono Rodriguez qui perd du temps, mais bon, ça c'était, on peut s'y attendre. Bernal aussi. Y a pas je trouve pas qu'il y ait de surprise dans les favoris. Donc, ouais, je sais pas trop quoi dire. Du coup, Pogacar qui garde son maillot jaune, qui perd un peu de temps sur Remco, mais qui en reprend, comme j'ai dit, sur Vingegaard. C'était ça qu'il cherchait vraiment à faire, mais faut faire gaffe quand même à Remco. Même s'il semble un peu moins fort en montagne, il y a quand même un chrono en fin de tour sur lequel il va récupérer du temps. Donc, faut faire gaffe. Et il a l'air en forme, le Remco. Voilà, sinon, côté français, on a parlé de Vauquelin, qui a fait un très bon chrono, qui prouve qu'il est très en forme, et qui vient aussi peut-être de signer son ticket pour les JO, parce qu'on sait qu'il y a aussi les chronos aux JO qui sont assez importants, donc lui, vu qu'il est assez polyvalent, qui pourrait être un des candidats pour la course en ligne, si en plus il a cette capacité d'être très fort en chrono, je pense que là, pour les JO, il vient quand même de marquer des gros points. Remco, c'est dommage, il aurait pu se rapprocher du jaune, mais il a perdu du temps dans la descente. Ouais, c'est vrai. Après, 45 secondes, ça semblait quand même beaucoup à aller chercher à Pogacar sur un chrono de 25 bornes. Donc, on avait dit hier qu'on s'y attendait que Pogacar garde le maillot. Donc, ouais, c'est pas vraiment une surprise. En tout cas, il a bien prouvé qu'il était en grosse forme. Et pour le podium, c'est un candidat très sérieux parce qu'il a repris du temps à tout le monde. Pour la victoire finale, pourquoi pas. Après, ça semble être compliqué quand même, ça Pogacar. J'ai vu ton message, Louison, mais je suis pas sûr que c'est un rapport avec le live.
Moi, je sais même plus qui j'avais mis pour aujourd'hui. J'avais mis Ayuso. Et Ayuso qui a mis un flop. Et je sais, il a mis qui, JB il a mis Campbell Hart pour avoir un x3. Bon, bah, c'était un gros pari. Euh, sinon, bah. Je sais pas trop. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire. Le tap-in sur Roglic, il était tout seul sur Roglic. Bon, bah, c'était sûr. Et puis l'étape de demain, bah, du coup, c'est une étape un peu de sprint, mais un peu plus vallonnée que d'habitude. Je vais juste aller voir le. Hop là. Moi, j'ai mis Almeida. Ouais, Almeida, décevant. Almeida, j'arrive pas à comprendre. Il semble assez fort. Et il a quand même flop d'une force. C'est incroyable. Hop là. Donc demain, on va colomber les deux églises, qui est en hommage à De Gaulle, et qui est vraiment très vallonné. Je vois le profil, et qui finit en faux plat montant, donc peut-être pas pour un pur sprinter comme un Jakobsen ou quelque chose comme ça, plutôt pour un sprinter puncher du type Girmay, du type Pedersen s'il est remis, pourquoi pas Philipsen, Arnaud Delis aussi, grosse cote demain. Donc pourquoi pas une échappée aussi, parce que c'est quand même un profil très vallonné, très particulier, ça va être dur de contrôler. Donc pourquoi pas une échappée, ça fait longtemps qu'il y a une échappée qui n'est pas allée au bout. Donc moi j'aurais bien une petite échappée demain. Et sinon, bah ouais, un Guirmay pour moi, vu ce qu'il démontre sur des sprints plats, on sait que sur des tables c'est vraiment parfait pour lui. Donc moi je le verrais bien gagner demain. Mais ouais, demain ça va être une course assez ouverte, assez intéressante en vrai. Peut-être qu'il y aura même des sprinters dans l'échappée, des mecs du style, je sais pas, Desmar, Cocard, ouais, Cocard aussi pour l'étape, ce serait une bonne idée, mais pourra pas demain avoir une très grosse échappée avec pas mal de mecs qui vont jouer la victoire au bout. Je pense pas qu'il y aura d'écart pour le général, quoique, hein, c'est le genre d'étape un peu piégeuse où tu vas avoir des espèces de cassures, des mecs qui attaquent. Pourquoi pas, un Pogacar ou un Remco, ils auraient peut-être intérêt à faire un peu le bazar, mais on sait que dimanche, t'as l'étape des chemins blancs, et là, bon, là, ça va être compliqué. Là. Donc ils vont probablement se préserver, à mon avis. Et sinon, ouais, dites-moi ce que vous en pensez demain, si vous avez un prono, mais pour moi, un Guirmay, si ça arrive en peloton, il sera dur à battre. Pourquoi pas un Delis? Pourquoi pas un Cocard aussi? C'était une étape un peu comme ça qu'il avait gagné au Tour de Suisse. C'est vraiment un profil, là, pour le coup, qui lui correspond le mieux. Van Aert qui semble pas remis à 100%, même s'il a fait un bon sprint hier. Donc ouais, c'est une étape assez ouverte, donc c'est assez cool. Et pourquoi pas une échappée avec un petit Français qui irait gagner. Et comme ça, on pourrait dire pourquoi pas un petit Romain Grégoire, un petit Valentin Madouas. Voilà, des codes comme ça. Et j'ai beaucoup de mal à me dire si ça va arriver en gros groupe pour sprinter, ou ça se trouve ce sera un groupe hyper réduit, avec des Roglic, des Grégoire qui vont faire le sprint à l'arrivée. Donc beaucoup de scénarios possibles pour demain, donc c'est cool. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser. Et on se dit à demain.